Grégory a gardé le contenu de la cave secret pendant de nombreuses années, mais il a changé Davis lorsqu'il a été hospitalisé. Cependant, seule leur dernière domestique, Donna, fut autorisée à y pénétrer, et elle décida de faire quelque chose de spécial pour Grégory après avoir découvert ce qu'il y avait caché. Vous n'avez pas le droit d'aller là-dessous. Combien de fois vous l'ai-je dit ? Grégoire gronda ses enfants qui tentèrent de forcer la serrure de la porte de la cave. Papa. Mais on veut voir. Se plaint son fils au lit. J'ai dit non, jeune homme. Maintenant, vous retournez tous les deux à l'intérieur avant que je ne me mette en colère, poursuit-il sévèrement. Papa, se plaint sa fille Julie. Allez, leur a-t-il presque crié, et ils sont partis en courant, les épaules voûtées et la tête baissée. Il ne se sentait pas désolé d'être si sérieux avec eux. Il gardait quelque chose d'important là-dessous, et personne n'avait le droit de le voir. Mais sa femme, Myrta, n'était pas contente de lui. Tu as dit que c'était ta caverne d'hommes, Grégoire. Je ne vois pas pourquoi les enfants ne peuvent pas y entrer, dit-elle alors qu'il se préparait à aller au lit ce soir-là. Ce n'est pas pour les enfants, Myrta. Veux-tu qu'ils voient quelque chose de déplacé ? Tu veux qu'ils se blessent ou qu'ils abîment quelque chose de précieux ? Il secoua la tête et remua les mains. Tu sais quoi ? Je crois qu'il faut que je jette un coup d'œil en bas. S'il y a tant de choses dangereuses et inappropriées, je dois les voir. J'ai le droit de savoir ce qu'il y a dans ma maison, dit Myrta en haussant les épaules, en se mettant de la lotion sur les mains et en s'asseyant sur le lit. Que Dieu me vienne en aide, Myrta. Si est mon espace privé, dont je t'ai dit que j'avais besoin depuis nos fiançailles. Si tu ne peux pas le respecter, je m'en vais. Je te le jure, dit Grégoire en s'arrêtant de bouger et en la regardant d'un air pensif. Très bien, souffla-t-elle en le regardant d'un air renfrogné. Elle arrange la couette sur son corps et s'écroule sur le lit, furieuse. Grégoire n'avait que faire de cette crise de colère. Il voulait absolument avoir son espace privé et sacré, et sa famille devait le respecter. Cependant, sa femme n'avait pas fini d'essayer de découvrir ce qu'il cachait là-dessous. Ses enfants ont fini par s'en désintéresser, ont grandi et ont quitté la maison, de sorte que cela ne les concernait plus. Mais Myrta essayait de le découvrir depuis des années. Une fois les enfants partis, Grégory a engagé quelqu'un pour faire le ménage, afin que Myrta n'ait pas à se fatiguer. Elle a également exprimé le souhait de trouver un emploi à temps partiel pour sortir de la maison. Ils ont donc engagé une jeune femme, Rose. Il lui a dit qu'elle devait nettoyer partout, sauf dans la cave. Elle n'avait pas le droit d'y descendre. Cependant, Grégory ne s'attendait pas à ce que sa femme tente de faire. Un jour, Grégoire a dû rentrer plus tôt du travail à l'improviste et a surpris Rose dans son bureau. Elle travaillait avec eux depuis près d'1 an et tout se passait bien. Elle était ponctuelle, responsable et savait écouter. Sa présence dans son bureau ne posait donc pas de problème. Elle était autorisée à y faire le ménage. Le problème, si est qu'elle avait ouvert plusieurs tiroirs de son bureau cette fois-ci, et qu'elle n'avait pas de produit de nettoyage ou de dépoussiérage dans les mains. Elle s'est également retournée rapidement lorsqu'il est entré dans le bureau.
Sa bouche formait également un petit cercle parfait, et le reste de son visage ressemblait à celui d'un cerf pris dans les phares. « Rose, que fais-tu » demanda-t-il calmement mais sévèrement. « Monsieur White, je ne faisais que le ménage », répondit-elle, mais elle déglutit, ce qui la trahit. Elle ne pouvait pas continuer à mentir. « Monsieur White. Je suis vraiment désolé. Madame White m'a dit de trouver les clés de la cave et qu'elle me donnerait une prime. J'en avais vraiment besoin. Je ne pensais pas que c'était important. Je ne pensais pas que c'était grave. Je suis vraiment désolé, révéla Rose, et Grégoire soupira. Bouge, s'il te plaît, demanda-t-il et il attrapa son chéquier dans un des tiroirs tout en fermant le tout. Il prit un stylo sur son bureau et écrivit son nom sur le chèque. Ok. Voici ta prime, et considère-la comme une indemnité de départ. Tu es licencié. M. White, je suis désolé, dit-elle tristement. Je sais que tu l'es. Je sais que ce n'est pas ta faute. Mais je ne peux pas laisser quelqu'un en qui je n'aille pas confiance travailler pour moi. Cette cave est à moi et à moi seul. Maintenant, pars, s'il te plaît. J'espère que tu trouveras un meilleur travail, dit Grégory. Il n'était pas en colère, juste déçu. Rose était une bonne domestique, mais il ne pouvait plus la garder chez lui après cet abus de confiance. Lorsqu'elle rentra chez elle après sa course, Myrtha fut naturellement bouleversée par la situation. « Je ne peux pas croire que tu l'aies renvoyé comme ça. Si est de ma faute. Cette pauvre fille ne méritait pas ça, lui a-t-elle crié. Je sais que c'était ta faute. Tu devrais t'excuser auprès de Rose. De toute façon, j'ai déjà appelé un ami qui cherchait une femme de ménage. Ils vont l'engager. Je vais faire passer un entretien à quelqu'un qui sera notre prochaine bonne pour qu'elle comprenne que je ne veux personne en bas, répondit Grégoire avec sérieux. Si est de la folie. Tu es fou. Nous sommes ensemble depuis des décennies. J'ai le droit de savoir ce qu'il y a dans ma maison, hurla à nouveau Myrtha en s'agitant dans le salon. Je déménagerai. Je vais déménager et nous allons nous séparer, comme ça tu n'auras plus à t'inquiéter de ça, décida-t-il en hochant la tête. Non. Tu es fou? Ce n'est pas ce que je demande. Myrtha cessa de s'agiter et le regarda, les larmes aux yeux. Je sais ce que tu veux. Mais je ne peux pas te le donner, poursuivit Grégory calmement. Je t'ai demandé une seule chose, et tu ne peux pas la supporter. Je dormirai donc dans mon bureau ce soir. En attendant, je veux que tu réfléchisses si tu peux continuer à vivre avec moi sans connaître ce secret ou si nous devons nous séparer. Il se dirigea vers son bureau, le ferma fermement et la laissa à ses pensées. Le lendemain matin, elle s'est excusée parce que la dernière chose qu'elle voulait était un divorce. Elle promit de laisser les choses aller et de ne plus jamais poser de questions sur la cave. Grégoire fut presque surpris. Il s'attendait à une nouvelle dispute, mais il serra Myrtha dans ses bras et ils passèrent à autre chose. Quelques semaines plus tard, il engage Donna, une autre jeune femme aussi douée que Rose. Mais il a aussi installé des caméras dans son bureau et à l'extérieur, tout près de l'entrée de la cave. Au début, il les vérifiait régulièrement, et Donna nettoyait et balayait les feuilles sans jeter un coup d'œil à la porte. Elle époussetait, astiquait et réparait ce qui était nécessaire dans son bureau.
mais elle ne fouinait jamais. Elle était parfaite. De nombreuses années passèrent, et toute la famille sembla oublier complètement la cave. Myrtha s'en accommoda car Grégoire n'y allait pas souvent. Si est d'ailleurs ce qui l'avait intrigué au départ. Il n'utilisait pas sa cave. Mais elle a renoncé à sa quête de réponse pour le bien de leur mariage. Donna travaillait pour eux lorsque Myrtha est décédée. Elle avait la soixantaine et était devenue très malade. Cependant, elle avait pris des médicaments contre la douleur et est décédée dans son sommeil. Grégory avait quelques années de plus qu'elle et avait déjà pris sa retraite. Lorsque ses enfants et leur famille ont repris leur vie après les funérailles, elle était sa seule compagnie. Elle aimait les livres, parlait souvent de ses enfants et le traitait comme un ami, ce qui a été très apprécié pendant son deuil. Au bout d'un certain temps, Donna est même devenue son aide-soignante, sa femme de ménage et sa cuisinière, avec un salaire conséquent à la clé. Ses enfants lui faisaient également confiance de manière implicite. Donna n'était pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais elle a entendu les regrets de Myrtha. Sur son lit de mort, Myrtha a dit qu'elle voulait voir ce qu'il y avait dans la cave. Bien que Donna n'ait pas été aussi curieuse depuis toutes ces années, elle voulait le savoir à ce moment-là. Alors, quand Grégory faisait sa promenade matinale d'1 heure, elle a cherché la clé. Cela prit plus de temps que prévu, mais elle la trouva finalement sur son miroir de courtoisie. Elle se précipita dehors et eut du mal à ouvrir la serrure. Elle était vieille et un peu rouillée. Mais elle poussa de toutes ses forces. Dans un grincement métallique, elle s'ouvrit enfin. Il faisait sombre et poussiéreux en bas. Donna avait toujours eu peur des endroits sombres, mais elle descendit les escaliers. Ses sourcils s'abaissèrent de confusion devant ce qu'elle voyait. Quel est ce secret ? Je ne comprends pas, pensa-t-elle, mais elle n'eut pas le temps d'enquêter. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? demanda-t-il. Elle était prise au dépourvu. Monsieur, Madame White m'a dit que son seul regret dans la vie était de n'avoir jamais pu voir ce qu'il y avait ici, révéla rapidement Donna. Je voulais voir par moi-même. Je suis désolé. Grégory n'a pas dit un mot. Il se contenta de bouger la tête, lui faisant signe de partir, et elle s'empressa de s'en aller. Par la suite, il fixa le secret qu'il avait caché pendant si longtemps. Peut-être que quelqu'un devrait aussi être au courant. Mais il n'était pas sûr. Il quitta la cave, la referma à clé et entra dans la maison. Le lendemain, Donna voulut s'excuser une fois de plus pour l'incident. Elle savait que d'autres femmes de ménage avaient été renvoyées pour avoir espionné, et elle était donc prête à perdre son emploi. Cependant, l'un des voisins lui a dit que Grégory avait été transporté d'urgence à l'hôpital tôt ce matin-là. Elle s'y est donc rendue également. Grégoire avait 71 ans et, après avoir effectué de nombreux tests, les médecins ont déclaré que son décès n'était qu'une question de temps, car tout traitement ne ferait que prolonger l'inévitable. Ils ont décidé de le placer en soins palliatifs dans le même hôpital, et ses enfants lui ont rendu visite chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils étaient très occupés et avaient des enfants, mais ils faisaient de leur mieux. Heureusement, Donna était là et a eu l'occasion de s'excuser pour l'incident.
CIST alors que Grégory prit une décision. Tenez, dit-il depuis son lit d'hôpital, en tendant la main vers sa table de chevet et en sortant la clé. Je veux que vous jetiez un coup d'œil en bas. Je sais que vous n'avez pas pu le faire l'autre jour. Ne le dites pas à mes enfants. CIST ma dernière volonté, vous pouvez jeter ce que vous y trouverez ou le garder. Je n'en sais rien. Mais je ne veux pas que quelqu'un le sache. Donna saisit la clé et acquiesça. Après le coup d'œil de l'autre jour, qui n'avait servi à rien, elle avait hâte de voir quel était le secret. Cependant, la femme de chambre ne trouva qu'une mallette remplie de vêtements féminins, de bijoux, de photos et de quelques lettres. Il n'y avait rien d'autre. CIST ce qu'il cache depuis le début ? Se demanda-t-elle, confuse. Puis elle a lu les lettres et a mieux compris. Par la suite, elle est retournée à l'hôpital et a recueilli toute l'histoire auprès de Grégory. Cette mallette contenait les objets du premier amour de Grégoire, une femme nommée Ruth. Ils étaient jeunes et fâchés l'un contre l'autre il y a de nombreuses années. Mais Grégory était le fils d'un camionneur et d'une femme de ménage, et les parents de Ruth n'étaient pas d'accord. C'était une histoire vieille comme le monde. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble et Ruth avait déjà donné à Grégory ses bagages, qu'il avait entreposés dans sa voiture d'occasion en prévision de l'événement. Cependant, toute la famille de Ruth a disparu le jour où ils étaient censés s'enfuir, et il ne l'a plus jamais revue ni entendue. Le grand manoir était vide, et il était seul, sans explication. Tout ce qui restait, c'était les bagages dans sa voiture et les souvenirs de leur amour. Grégory a fait de son mieux pour devenir un homme de la classe moyenne et a fini par épouser Myrta. Mais il n'a jamais pu renoncer aux objets contenus dans la mallette, et il ne voulait pas que quelqu'un les voie. Jamais. CIST ainsi qu'il a eu l'idée de la caverne d'hommes. Cela ne semble pas être un grand secret. Tout le monde a eu un premier amour qui n'a pas marché, dit Donna à Grégory lorsqu'il eut terminé son histoire. CIST vrai. Mais je pense que j'étais gêné aussi, la fille que je voulais est partie à cause de mes antécédents. De plus, après de nombreuses années, je pense que Myrta aurait eu une crise de nerfs si elle l'avait découvert, alors j'ai continué à garder mon secret, a-t-il expliqué. Je suis en paix maintenant. On les jette. D'accord, marmonna Donna, incertaine. Ce soir-là, elle n'était toujours pas sûre de vouloir jeter ces choses et demanda à sa fille adolescente ce qu'elle devait faire. Elle lui dit qu'elle devrait essayer de retrouver Ruth et de donner à Grégory un peu de paix. Naturellement, la première chose à faire a été de consulter les réseaux sociaux. Ils ont essayé des variantes du nom de Ruth, qui figurait dans les lettres. Ils se sont également basés sur les quelques photos que Grégory avait conservées. À leur grande surprise, Opal, la fille de Ruth, a répondu à leur message. Elle leur a expliqué que sa mère n'utilisait pas les médias sociaux, mais qu'elle aimerait beaucoup qu'elle retrouve Grégory. Ma mère m'a raconté son premier amour et comment elle l'a perdu parce que son père ne voulait pas qu'elle soit avec lui, a écrit Opal à la fille de Donna. J'ai toujours souhaité le retrouver, mais elle m'a dit de ne pas essayer. Opal lui communiqua son numéro de téléphone et elles discutèrent longuement, Donna lui expliquant que Grégory ne cesse jamais débarrassé de ses affaires.
Elle lui révéla également que Grégoire n'avait plus pour longtemps à vivre et que ce serait un excellent cadeau pour lui de la revoir. Ils vivaient à l'autre bout du pays, mais Opal était impatiente de le faire, et ils surprirent Grégory dans sa chambre d'hôpital quelques jours après qu'il ait donné la clé à Donna. L'homme stoïque a pleuré aux côtés de Ruth, qui l'a embrassé. Son mari, le père d'Opal, est décédé il y a de nombreuses années, et elle n'a jamais oublié Grégory. Cependant, elle n'avait rien pour se souvenir de lui car elle avait rangé tous ses objets essentiels dans cette valise. Opal et Donna les ont laissés seuls pour que les vieux tourtereaux puissent se remémorer leurs souvenirs. Vous savez, l'amour, si est drôle. Certains ne le trouvent jamais et d'autres ne l'oublient jamais, dit Opal. Si est vrai. Mais certaines choses arrivent aussi pour une raison, je suppose. Peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, commenta Donna. Tu ne serais pas là, et ses enfants non plus. Si est vrai aussi. Mais je suis heureuse que vous m'ayez contacté. Si est une véritable histoire d'amour comme on ne voit pas souvent, sourit Opal. Mais Donna et Opal ne sont pas les seuls à avoir décidé d'une surprise. Lorsqu'elles sont retournées dans la chambre, Grégory leur a demandé de trouver un pasteur, car lui et Ruth allaient enfin se marier. « Maman, tu es folle ?» demanda Opal, choquée. White, et vos enfants, ne devraient-ils pas être là aussi ? demanda gentiment Donna. Holly et Julie étaient évidemment abasourdis par la situation. Néanmoins, ils acceptèrent après une explication rapide de Donna et le sourire de leur père apaisa leurs inquiétudes. Le pasteur les a mariés dans cette pièce et ils ont acheté des fleurs à la boutique de souvenirs. Ce fut un moment magnifique dont Donna se sentit privilégiée d'être témoin, d'autant plus que Grégory mourut le lendemain. Après les funérailles et une fois tout réglé, elle a rendu les objets à Ruth, qui était heureuse de les avoir. Au bout d'un certain temps, Opal et elle sont rentrées chez elle, et Holly et Julie ont décidé de vendre la maison. Donna a trouvé un nouvel emploi dans une famille formidable grâce aux recommandations des enfants de Grégory, mais elle est satisfaite de ses années passées dans la famille White. Et elle espérait que Myrta, où qu'elle soit, était soulagée que la vérité sur la cave ait enfin été révélée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est important de respecter la vie privée des gens et leurs limites. Grégory avait une limite critique que personne n'était censé franchir, et sa famille devait le comprendre. Il ne faut jamais être gêné par son passé, car il a fait de lui ce qu'il est. Grégoire était en partie gêné d'avoir perdu son premier amour pour des raisons d'argent et de statut. Mais il a été véritablement heureux une fois la vérité révélée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.